Salut Julien. Alors, voici mon gabarit de bilan réflectif. Pour la première question, concordance, planification et prestations, j'ai dit que oui, j'avais prévu et j'ai réussi à aborder tous les éléments du conflit par la communication non violente, tels que les faits objectifs, donc les petites lunettes, les faits objectifs et mesurables, les sentiments, donc le cœur, sans juger, sans exagérer, les conséquences et les besoins, le petit octogone et les solutions, là, les petites pattes. De plus, je me suis mise au défi de faire le moins de gestes possible pour diminuer l'énergie et utiliser un ton de voix bas avec un rythme lent. Ce qui, je crois, a été mieux maîtrisé pour moi on compare lors de mon évaluation en écoute active que je faisais beaucoup de gestes puis que ça montrait un petit peu un stress. Je m'étais aussi donné comme défi personnel de moins sourire parce qu'on abordait justement un sujet sensible. Dans la vie de tous les jours, moi, quand on parle, je suis de même, mais c'est pas nécessairement le but de la communication ici. Puis je m'étais aussi donné comme défi de travailler moins fort de l'autre dans ma posture, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Fait que vraiment mes difficultés ont été la façon de transmettre le message verbalement et non verbalement dans mon attitude générale. Ma force que j'ai mis ici, c'est la planification du début à allumer le feu jusqu'à la fin, remercier le client en me rattachant à la tire. Pour la deuxième question qui était les forces, j'ai nommé tout ce qui englobe les hochements de tête, les clignements d'yeux, les incitations légères. Qui démontre une présence constante physiquement et mentalement pour l'interlocuteur. Je lui ai dit dans la justification que pour moi, c'est vraiment important que la personne elle se sente écoutée et considérée, que ça vient juste naturellement pour moi dans la vie de tous les jours, que ce soit avec mes proches, mes amis, ma famille. Ma deuxième force, c'est vraiment le maintien du contact visuel quand l'interlocuteur ou l'interlocutrice, elle parle. Ça, dans le fond, ça donne vraiment un sentiment d'être écouté. Fait que c'est ça. Il faut faire attention, par contre, de ne pas donner un regard effrayant ou menaçant. Donc, un contact visuel agréable. Je trouve que lorsque les gens ne regardent pas, ça fait que ce que je dis, ça n'a pas vraiment d'importance pour eux ou que ça ne vaut pas la peine d'y porter attention. Alors, je ne le fais pas aux autres ce que je ne veux pas me faire faire. Et cela d'une façon inconsciente jusqu'à ce que j'y ai réfléchi. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé que je faisais ça inconsciemment. Puis j'ai fait « Ah, ben c'est quand même important. » Fait que j'ai décidé de le mettre ici. Pour la troisième question des défis et des moyens, le premier défi, j'ai mis que c'était mes autocontacts avec mes bagues. Tu sais, même s'ils paraissent pas parce que je suis en dessous de la table, ils paraissent, ça bouge avec mes épaules. Puis ça fait que ça démontre le stress que j'ai en moi devant l'interlocuteur. Ça laisse transparaître que je suis ailleurs dans ma tête. Puis ça peut justement déconcentrer l'interlocuteur. Puis le bruit dans ses réponses. Donc dire non, ça est beau, c'est tout, j'ai rien à dire. Tu sais, va faire ce que tu as à faire, mettons. C'est vraiment pas le message que je vais envoyer. Parce que c'est justement quelque chose que je fais inconsciemment. Donc le moyen pour l'améliorer, en prendre conscience. Et deuxième moyen que je me suis donné, c'est tout simplement les enlever quand je viens pour discuter d'un sujet avec une autre personne. Ça, en fait, ça m'enlève obligatoirement la possibilité de jouer avec. Ça me force à être concentrée à 100% sur la personne qui me parle. Puis, en fait, ce qui est déjà une amélioration de ce que j'ai remarqué, parce que j'avais déjà réfléchi un peu à ça, c'est que je mets plus de poids sur mes jambes. Fait que ça contrôle mon envie de bouger, puis j'ai pas à jouer avec mes mains et tout. Le défi numéro 2 que je me suis donné, c'est d'un peu avoir plus de justesse dans mes reflets d'émotion en écoute active. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop affirmatifs, trop généraux, puis justement, ils manquent de justesse dans l'intensité des émotions. Voilà. Moyen pour l'améliorer, prendre le temps d'écouter et de répondre dans mon ton de voix. Donc, vraiment être plus au ralenti. Appuyer mes suppositions en me fiant sur le non-verbal de la personne. Donc, ça fait que ça évite que le lecteur pense que je ne comprends pas. Cela lui enverra des messages comme quoi je veux prendre le temps de bien comprendre pour bien régler. Donc,
Ça va faire, ça dans le fond, c'est un manque de considération peut-être un peu là, dans le manque de justesse. Puis je prends l'exemple avec Maud, comme tu m'avais dit, quand j'avais dit, il y a deux choix, les deux, ils seront pas avantageux, puis ils seront pas désavantageux. Ça manquait un manque de considération. Pour la 4e question, dans l'évolution de mes aptitudes en communication, j'ai dit mes aptitudes, gestes, non-verbales, la kinésie, le paralangage et la proximie se sont maintenues entre ces prestations. Donc, ils ne se sont pas dégradées puis ils ne se sont pas améliorées. Donc, les prestations de qui es-tu à la simulation de contexte en écoute active. Ce que je veux dire par geste, c'est genre faire des gestes déterminants. Justification. Ce n'est pas ce que j'attendais envers moi, malheureusement. Je pensais développer me démarquer je pensais me développer et me démarquer dans la façon de communiquer allait être un jeu d'enfant, mais ce fut plus difficile et plus complexe que je le croyais. Même en travaillant dehors des cours, en faisant des lectures supplémentaires, je ne crois pas avoir évolué d'une manière significative. Toutefois, j'ai répondu aux attentes du cours en continuant d'explorer justement la théorie et faire des recherches personnelles. J'aurais pu m'améliorer en posant plus de questions en classe sur les conflits interpersonnels, les émotions, l'écoute, ce qui m'aurait élevé vers le haut au lieu de rester avec ma gêne de partager mes incompréhensions. Fait que je vais savoir pour les prochaines années si tu poses pas de questions, si tu poses pas de questions, tu peux pas t'améliorer d'une façon significative parce que justement tu vas toujours rester avec ces incompréhensions-là puis ta gêne de pas poser des questions. Fait que je voulais te remercier pour la belle session puis je te souhaite bonne chance dans tes corrections. Merci!